rail en provenance de Bordeaux-Saint-Jean entre en gare. Moi j'habite à côté de Bordeaux, voilà, et puis je suis là pour jeudi à lundi, donc en tant que bénévole pour aider le spectacle des géants. Je devais avoir 8 ans quand j'ai vu leur premier spectacle et j'en ai encore des images fortes dans ma tête et donc j'ai toujours eu cette compagnie dans la tête dans ma vie et donc voilà, là je voulais venir voir un peu plus concrètement. Je trouve que c'est la plus grande compagnie spectacle de rue que je connaisse et c'est le domaine qui m'intéresse. Et donc voilà, là j'ai vu qu'ils cherchaient des bénévoles, donc j'ai postulé, j'ai envoyé un CV, une lettre de motivation et puis mon direct répondu. Je vais voir vraiment ce que ça donne concrètement, un spectacle, une fameuse histoire racontée à toute une ville. Je trouve une idée super et voilà, on va voir ce que ça donne en vrai. Regarde Louis là-bas, regarde. Tu la vois bien? Regarde comme elle est belle. Tu vois, elle est arrivée dans le bateau là. C'est imaginaire, donc c'est joli. C'est beau, je trouve, de pouvoir rêver. On vient de partir du collège, on s'est répartis en petits groupes, 3 classes sont parties, chaque enseignant a 4 ou 5 enfants à accompagner sur la journée. Là on se dépêche parce qu'on va aller place Viarme où il est question du lever de la petite géante et on veut assister à sa douche aussi, donc il faut qu'on se dépêche. Dès les premières heures de la journée, toute la ville est en attente. Le compte à rebours semble déjà lancé pour le grand rendez-vous avec la petite géante. On l'a quittée il y a maintenant 4 ans, après un décollage en fusée. Elle a voyagé, entre-temps, elle est allée au Chili, où elle a capturé un rhinocéros. En Islande, elle a dû trancher la tête de son propre père, devenu fou. Et la voilà qui revient, vêtue d'un magnifique ciré jaune et de son suroît assorti. À ses pieds, les Lilliputiens, Valentin et les autres bénévoles se préparent pour que la petite géante puisse aller naviguer dans les rues de Nantes. Ah, je la croyais plus grande. Je la croyais plus grande que l'éléphant. Elle est petite, géante. C'est la petite. Ouais. Oh, elle te ressemble. Mais arrête. Mais moi, j'avais une tresse sur le devant, là. Ouais, mais elle me fait penser à toi, ses cheveux et tout. Ça a l'air compliqué. Il y a plein de fils et tout. Regarde, il y a sa poitrine qui est grossie. Grave, mais sinon, elle respire. Regarde. Oui, mais moi, elle grossit pas à ce point-là quand je respire, ma poitrine. Ses chaussures, elles sont plus petites que ses pieds, là. C'est pas tout, quoi. Faut lui dire de sauter, Je quoi. sais qu'elle se réveille quand même. Oh là là, il est quelle heure, madame? S'il vous plaît. 30. Ok, merci. 31 alors. Cool. Portable. Ça se trouve, elle se réveille dans une demi-heure, ça se trouve, elle se réveille maintenant. On sait pas. Il y a les musiciens qui commencent. Ah, ils sont là. Ils sont Ah, en rouge. regardez, ils arrivent. Ouais. Oh, il y a plein de choses dans Ouais, là. Dans la carcasse. Oh, ils vont prendre sa douche. Oh, trop belle. कभी मैं जाऊं वो हमसे
Ouais, l'autre qui est sinon, fermé. tout est fermé là. Enfin, tout ce qui était prévu d'être fermé est fermé. Tout le long de la ligne 1, c'est fermé. Le centre-ville commence à bien se saturer vraiment dans le centre. Hein. Oh la vache. Regarde les quais là. Regarde, t'as un mec qui monte sur le sommet de la grue là. Mais alors, ils sortent où alors? Ah, ils prennent le pont? Donc c'est pas commun. On a l'habitude de surveiller les voitures. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on surveille un scaphandrier quoi, sur l'avenue Carnot. De combien de mètres de haut? Ah, je crois qu'il fait entre 10 12 mètres de haut, je crois. Du Chessem. Il doit avoir du mal à traverser la passerelle Bussuet, j'ai l'impression. Ça y est, il avance. Je viens juste d'être muté de Paris, donc c'est la première fois que je vois un spectacle de Royal Deluxe. Bah, c'est impressionnant. On a juste vu que des images, donc c'est très impressionnant. Je pense que vu la masse de personnes qu'il y a de l'autre côté, il y a peut-être du mal à se frayer un chemin. Oh non, de Dieu, mon Dieu. Et hop là! Ils vont faire ça toute la journée, les mecs, de sauter comme ça. Je fais de la photographie depuis environ 20 ans. J'ai piqué le vieil appareil photo de mon père. On faisait des diapositives. Et après, dès que j'ai eu un peu les moyens, j'ai commencé à m'acheter des appareils photo argentiques. On me demande de plus en plus d'acheter mes photos. Et pour pouvoir être en conformité avec les règles actuelles, je me suis matriculé. Donc je suis entre guillemets professionnel depuis une quinzaine de jours. Aujourd'hui, j'ai fait principalement des clichés du scaphandrier et de la géante. Mais ce que j'adore, c'est prendre des scènes de vie, les attitudes des personnes, des photos un petit peu volées, entre guillemets. Et dans ce genre de manifestation avec la foule, on peut voir des choses extraordinaires. Entre la géante et le scaphandrier, c'est vraiment exceptionnel. Et ça rappelle quand même la mer, et moi, mon univers, c'est la mer. On n'avait pas vu le grand géant à Nantes depuis 98. Et le voilà qui rencontre sa nièce, la petite géante. Alors, pour tout vous expliquer, il faut vous raconter toute l'histoire. La mère de la petite géante a disparu lors du naufrage du Titanic. Elle fabriquait comme son frère des geysers en Islande. Elle a été capturée et emmenée par les Anglais. Voilà pourquoi le grand géant, vêtu de son scaphandrier, est allé explorer l'épave pour y trouver des traces de sa sœur. Alors on se dit qu'en rencontrant sa nièce, on va sûrement apprendre quelques secrets sur cette épave enfouie au tréfonds de l'Antarctique. Monsieur Etienne, on est paré? On y va? Paré?
J'ai rencontré le Royal de Luxe et la Petite Géante en 2005. Mais avant, je la connaissais pas, la Petite Géante, avant, mais je pense qu'elle n'existait pas avant. Ou alors peut-être dans une légende, je sais pas. C'est les chaussures qui étaient utilisées pendant les répétitions et pendant le spectacle, puisqu'en fait, elles ont un bout renforcé ici, une coque en acier qui protège le pied. Et moi, j'ai pris la version fille, voilà, de la chaussure de sécurité. Ça pourrait être les chaussures de la Petite Géante si elle était petite. Mais elle est géante. Mais ça pourrait être ses chaussures si elle était petite. Ce sont peut-être les chaussures, en fait, de la petite sœur de la Petite Géante. Peut-être. J'étais une des personnes qui donnait vie à une des parties de son corps, le buste. Le buste, c'est le cœur. Et donc, c'est les émotions, c'est l'amour, c'est tout ça. Alors après, on va dire, ouais, elle ramène les trucs à elle, tout ça. Eh ben ouais, et je le fais, ouais. Et je suis plutôt contente. Parce que je trouve qu'une Petite Géante, forcément, il faut que ça ait un gros cœur, c'est obligé. Ça peut pas être autrement. Légèrement en arrière, stop, machine arrière, godé en arrière. Stop. Messieurs, préparez-vous au décrochage des contrôles des genoux. Décrochage des contrôles arrière. Monsieur Laurent, passage du cône. Récupération du tuyau, monsieur Laurent. Monsieur Noé, on descend. Le scaphandrier lui fait une dizaine de mètres d'auteur. C'est pour ça que ça nécessite donc une dépose au niveau de l'unité aérienne sur le réseau nantais. C'est une opération qui commence depuis 5 heures ce matin et qui va donc, je pense, être terminée aux alentours de 10h, 10h30 pour laisser le passage libre aux festivités pour 11h.
toi là? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu sais pas? Hein? Ils vont sortir la petite géante du château. Ils vont sortir la petite géante du château? Ouais, parce qu'elle était en train de dormir dedans. Elle a dormi là? Bon, allez, on va aller voir ça. Avec les amis, on donne un rendez-vous à l'entrée, il y a trop de monde. C'est impressionnant, c'est la première fois que j'ai vu Nantes, il y a plein de monde. Hi. Ben, on voit plus la géante. D'accord. Je suis chinoise, je suis étudiante à l'Université de Nantes. Et aussi, je suis très chanceuse de rencontrer ce genre de choses. J'ai jamais eu ça avant, même en Chine, même en France, non. La petite géante est en train de dormir et tout le monde attend pour qu'elle réveille. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé après. En fait, au début, on ne savait pas qu'est-ce que c'est Royal Luxe, même s'il y a un pub au centre, à Grand Max. Je croyais que c'était juste un nom de l'hôtel. Mais après, vendredi, waouh, tout le monde sort de la rue, sort du bâtiment dans la rue pour regarder le petit géant sort de l'eau. Vraiment, c'est impressionnant ça. À la fois, les manipulateurs, ils font partie du rêve, donc ils sont un petit peu quelque part impliqués dans une espèce de monde. Comme ça, ils appartiennent à un monde. Alors que le mec qui vient avec sa grue, lui, il arrive, il fait bon, allez, il est où le paquet? Allez, hop, chut, tout le monde accroche la petite géante, puis lui, il fait ça. J'ai rien contre les grutiers, mais je veux pas mettre à dos une profession entière. Il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam. Il me fait le coup du souviens-toi. Elle n'a pas l'air vraiment du matin, cette petite géante. Presque 1 heure de retard pour ouvrir l'œil. Alors dès que possible, zou, la voilà qui s'envole dans les airs. Elle quitte son château de conte de fées sous les yeux de milliers d'admirateurs. Pas le temps d'enfiler ses sandales, mais par contre, pas question de naviguer sans son surroi ni son ciré. Padam, padam, padam. Des je t'aime de 14 juillet. Padam, padam, padam. Et toujours qu'on achète au rabais. Padam, padam, padam. Des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. Messieurs, branchement de l'électrophone. Et le colonel en place sur le grill. On apporte le disque. On est en train de nous raconter un conte et je crois que nous sommes tous dans le même état d'esprit, même disposition, même disponibilité que quand on était gamin et qu'on écoutait un conte, c'est-à-dire qu'on est dans l'histoire.
Évidemment, ce géant évoque Jules Verne et plus près de nous, il évoque pour moi le capitaine Haddock dans Le Trésor d'Arkham le Rouge, où Tintin, le capitaine, les Dupont, Tournesol sont à la recherche du trésor. Ils sont rendus dans la mer des Antilles et ils enfilent ce scaphandre. Je suis tintinophile et en particulier attaché à Tintin parce que Tintin nous a fait cet immense privilège de passer à Saint-Nazaire. Je ne vais surtout pas manquer le passage du scaphandrier et de la petite géante à Saint-Nazaire. Je les accompagne. Par à droite, par à gauche, par à poursuivre. Messieurs, c'est parti, machine avant. Messieurs, on vous entend. Pied gauche, levé. Posé, pied droit levé. Posé, pied gauche levé. On souffle. Posé, pied droit levé. Posé, pied gauche levé. Pied droit levé. Je prends de l'avance pour prendre du recul. Regarde la marée humaine et le bateau qui tangue dessus, c'est vachement bien, non? C'est joli, ça. Depuis 2 jours, les géants semblent se courir après à travers toute la ville. Le scaphandrier, lui, s'est blessé au pied. Voilà pourquoi il voyage assis, suspendu dans un hamac. Et derrière lui, vous avez sans doute remarqué une énorme malle-poste. Elle est bleue, elle ne l'a pas quitté depuis son arrivée à Nantes. Alors c'est Anne-Marie Vénel, l'assistante au metteur en scène, qui m'a téléphoné un vendredi soir pour me demander si j'étais d'accord pour engager le collège sur un travail d'écriture de plusieurs centaines de lettres qui étaient censées avoir été écrites par les passagers du Titanic et déposées dans la malle postale. Cher Tom, je suis enfin seule dans la cabine pour t'écrire librement. Tu me manques tellement. J'aimerais que tu sois avec moi sur ce magnifique bateau et que tu puisses admirer la beauté de la mer. Crois-moi, c'est splendide. On y lit beaucoup de leur propre vie. On sait qu'ils ont transposé beaucoup de souffrances dans ces lettres. Il y a des lettres d'amour, mais il y a des lettres de rupture avec leur vie. Il y a des lettres de vengeance. Il y a des lettres qui contiennent de la haine. Il y a des lettres de brigands. Magnifique. Chaque jour, je repense à mon enfance, plongée au milieu de mes souvenirs dans notre maison de campagne. Le doux parfum de ma cabine me rappelle vos tilleuls d'antan. Ils seront fiers d'être dans la rue, je crois, samedi, ils l'ont dit, mais je suis sûre qu'on sera très émus de voir leur visage et de sentir qu'à l'intérieur d'eux, ben voilà, ils auront participé à une création artistique. Le message qu'on veut faire passer, c'est ne pas les oublier, ceux qui sont morts. Dans un an, quand je rentrerai en Irlande, je vous raconterai mon voyage. J'espère que Margaret s'occupe bien de toi. Pour l'instant, je vous écris dans ma cabine avec mes amis. J'espère que vous vous rappelez de moi, Louis. J'ai 10 ans maintenant. La première fois que vous m'avez vu, j'avais 2 ans. Nous voyageons en première classe avec Père. Lui, il reste à boire des cocktails au bar. Ou alors il passe toute catégorie travaillent dans les entrailles de ce monstre pour le faire fonctionner. Ils n'ont guère le loisir de voir le soleil. Nous, au contraire, entre les Royal Deluxe est venu nous rencontrer.
nous proposant de participer à leur aventure et à leur spectacle. Leur demande, c'était que les personnes qui participaient à l'atelier d'écriture puissent se mettre dans la peau de personnages qui auraient fait ce voyage sur le Titanic. Comme j'étais professeur de lettres, ça m'intéressait de redire toute l'émotion que j'avais à me rappeler les beaux textes sur les conquérants, sur la mer, les textes de Victor Hugo sur les travailleurs de la mer, etc. Voilà. Pierre et Paul sont ravis. Pour le moment, le bateau vogue paisiblement. Je voulais en mettre plus, mais j'ai pas mis grand-chose. Mon imagination, ce jour-là, n'était pas très fertile. Ils sont partis quand même de leur expérience personnelle. On a travaillé aussi beaucoup sur du ressenti, c'est-à-dire que je leur ai fait écouter des divers sons de l'eau dans différents états, des bruits de bateau. Donc à partir de leur ressenti, ils ont pu écrire des choses qui après ont alimenté leur courrier. C'est toujours pas la mienne. Monsieur Cristobal, alignement des enfants ici. Monsieur Cristobal, ici.
je le répète, obligatoire pour tout le monde. La météo n'est pas très bonne. Ils ont annoncé un avis de grand frais sur la côte. Je ne sais pas ce que ça va donner en Loire. On risque d'avoir quand même pas mal de vent dans le nez. Sécurité maximum, on y va tranquillement. C'est parti, on y va. Il y a pas mal de rumeurs qui prétendent que la Loire est un fleuve vraiment très difficile à naviguer. C'est vrai, il y a des difficultés, mais nous, avec l'association L'Estran, on essaye de prouver que même en milieu urbain, on peut très bien naviguer pour le loisir. Allez, souquez! Renouer aussi, d'une certaine manière, avec l'image maritime de Nantes, quoi, qui, on le voit bien dans un spectacle comme Royal Deluxe, c'est complètement présente d'ailleurs. C'est ça qui nous intéresse aussi. Vas-y. Le point à mur. Là, ce sont des bateaux qui sont parfaitement adaptés à la navigation en Loire. Attention, on va virer. Tout petit, oui et non. On sera des Lilliputiens devant la géante, mais ça me va très bien. Dans les rues de Nantes, le scaphandrier a distribué les courriers contenus dans sa grande malle-poste, longtemps resté immergé. Ce facteur improbable a donc créé des liens entre les passagers imaginaires du Titanic et les Nantais un peu ébahis. Sa mission est accomplie, les lettres ont trouvé des destinataires, il peut donc repartir. C'est du vent capricieux. Sur la Loire, c'est toujours comme ça. Et la petite géante, vous avez le temps de la voir ou pas? Pardon? La petite géante, vous avez le temps de la voir? Non. Je suis à la manœuvre là. Je l'ai aperçu. Attention. Il faut jamais aller contre les éléments. Elle est partie très vite de Nantes, on l'a vu partir de Nantes et c'est vrai que ça est parti à une cadence assez vite. Au Pèlerin, elle était déjà passée, alors d'après le journal, elle était passée à 13 h. Donc voilà, point d'interrogation. Est-ce qu'elle est passée ou pas? On avait très envie de dire au moins un petit au revoir à ce géant, à sa nièce.
Je ne suis pas originaire de cette région, je suis arrivé ici il y a 3 ans et de me retrouver, disons, d'habiter à l'estuaire, j'ai trouvé ça exceptionnel. C'est un bonheur à photographier. On a l'impression qu'on n'est pas au XXIe siècle. On pourrait se croire pratiquement au Moyen-Âge, tellement les choses sont restées inchangées. Et quelques kilomètres plus loin, on retrouve la civilisation avec ses aléas, ses atouts, mais ses inconvénients. Moi, je travaille à l'instinct, je prends mes images à l'instinct, je prends mes images un peu dans tous les sens. C'est ma personnalité, c'est moi. Je ne veux pas dire sauvage, mais c'est la liberté. Les enfants voir des géants de 15 mètres de haut se déplacer pratiquement tout seuls, c'est féerique. C'est la mer, c'est la tempête, c'est l'eau, c'est le vent, enfin, disons pour moi, c'est vraiment les éléments naturels qui sont développés par une compagnie telle que Royal Deluxe. À notre époque, aujourd'hui, c'est un rêve. C'est un rêve. Ça, c'est un de mes spectacles préférés à Saint-Nazaire. C'est là, l'entrée des bateaux, la sortie, le moment de passage dans le sas, les ponts qui se lèvent, qui se rabaissent. C'est un spectacle dont on ne se lasse pas. A fortiori, quand il s'agissait des paquebots, les gens qui venaient ici apercevaient des gens qui arrivaient ou qui repartaient, enfin en tout cas qui allaient ailleurs ou qui venaient d'ailleurs, avec toute la charge d'imaginaire que ça peut comporter. Puis aussi, pour les Nazériens qui avaient quelqu'un à bord, c'était le moment où on se quittait ou bien le moment où on se trouvait. L'arrivée d'un paquebot, le départ d'un paquebot, c'était mettre la fête dans la ville, quoi. Ça donne envie de partir avec eux. Les premiers paquebots, les premiers trafics réguliers de paquebots ont commencé en Angleterre au début des années 30. Et en France, ça a commencé en 1862, ici à Saint-Nazaire, avec l'ouverture de la première ligne postale régulière, le 14 avril 1862, c'est-à-dire 50 ans, jour pour jour, avant la catastrophe du Titanic, puisque le Titanic a coulé le 14 avril 1912. On a suivi les pancartes bêtement, mais on peut penser que la petite jambe doit arriver par... Normalement, c'est là le chenal, et s'ils ne sont pas cachés quelque part ailleurs, c'est par là qu'ils doivent arriver, forcément. La surprise, comment ils vont arriver, comment ils vont débarquer, ça va être un peu... je pense que ça va être assez impressionnant, quoi. Est-ce que le vent ne va pas l'empêcher d'arriver? La tempête. Pour la première fois, en partant sur la Loire, les géants de Royal Deluxe quittent Nantes sans disparaître tout à fait. L'histoire se poursuit tout au long de l'estuaire, puis à Saint-Nazaire et bien sûr dans nos imaginaires. Les prochaines apparitions des géants devraient se faire à Berlin, au Chili et peut-être en Nouvelle-Zélande. Et en tout cas, tout semble déjà indiquer que ce départ ne sera qu'un au revoir.
la main, pied droit levé, posé, pied gauche levé, posé, le pied droit, et pied gauche levé, posé, pied droit levé, posé, soulevez bien les genoux au-dessus de la main, pied droit levé, posé, pied gauche levé, posé, retirez les contours, retirez les deux pieds, soulevez bien les genoux. Reculez-vous un petit peu, c'est plus mal. Oui, monsieur. Avec les 80 bénévoles, nous avons accompagné l'ensemble des spectacles dans Nantes et nous sommes venus ce soir à Saint-Nazaire pour accompagner le géant, le scaphandrier qui a pris le large. Finalement, des spectacles comme ça rapprochent tout le monde, les grands, les petits, et que les parents avaient l'air d'être aussi des nains comme leurs enfants. Pas comme un fan de cinéma au Festival de Cannes, mais presque. C'est-à-dire, je suis là au milieu des gens qui font des choses que j'admire au niveau technique. Et voilà. Je sais que des manipulateurs, des techniciens qui sont là, je les connais depuis longtemps de photos, de noms, de vues. Je sais ce qu'ils ont fait sur la machine, ce qu'ils font, tout ça, ce que savent pas forcément les gens. Et je suis quand même, voilà, je suis au milieu d'eux, je suis content.